Vous m'entendez? On m'entend là? Pour grimper au 2e étage? C'est un temps incroyable. Je ne fais pas ça pour vous. Ou la télévision. Je fais ça pour Paris et la tour. C'est bon, il a réussi. Philippe Petit a réussi cette formidable traversée des 700 mètres. C'est incroyable, mesdames et messieurs. La Tour Eiffel hack les ondes. Épisode 2. Le jour où je me suis mise au sport. Ici, la Tour Eiffel. Et oui, je me permets de hacker les ondes pour rétablir quelques vérités sur mon histoire. Oui, mon histoire. Je suis la première concernée. Enfin, c'est agaçant tout ce bruit. Que se passe-t-il? Cher monsieur Eiffel, ne le prenez pas mal, mais vous m'avez construite sur un emplacement où il y a beaucoup de passages. Ma chère, c'est vous qui attirez cette foule? Non, mon cher Gustave, c'est une fan zone. Et ils ne sont pas fans de ma personne, mais fans de sport. Une fan zone? Vous voyez ces grands rectangles? Ce sont des écrans géants qui retransmettent une rencontre sportive. Ces gens applaudissent les sportifs, pas moi. Je sens que ça vous vexe. Non, mais à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, j'y ai droit. Ne prenez pas la mouche. Votre histoire est intimement liée au sport. Vous êtes synonyme de dépassement de soi, de prouesse technique, physique. Tenez, dès 1905, nous organisions une course pour atteindre votre 2e étage. Le championnat de l'escalier. 300 participants, 729 marches. Oh oui, je m'en souviens, novembre 1905. J'avais froid pour les participants. Alors, messieurs les juges, vous êtes prêts? L'événement a du succès. Il y a beaucoup de presse. J'espère que nous aurons une belle course. Monsieur Eiffel, tout est en place. Pour éviter la cohue dans les marches, les participants partiront un par un toutes les minutes, avec un dossard avec l'heure de leur départ inscrite dessus. Comme ça, c'est plus simple. À l'arrivée, nous n'aurons qu'à déduire l'heure d'arrivée de l'heure de départ. Vous êtes sûr que c'est plus simple? Oui, évidemment, comme ça on ne peut pas se tromper. Si vous le dites. Et évidemment... Évidemment, ça n'a pas loupé. Formidable! La course était formidable, n'est-ce pas? C'était magnifique de suivre à la jumelle les participants monter à toute vitesse vers le 2e étage. Oui, tant mieux. Et qui a gagné? Eh bien, on pensait que c'était Menu, mais en fait ce doit être Forestier. Comment ça? C'est-à-dire que, finalement, 1 minute pour faire la soustraction, ce n'était pas si long que ça. Surtout que Menu et Forestier sont allés très vite. On n'a peut-être pas bien mesuré, mais Menu était compté à 3 minutes 3 secondes. Pour grimper au 2e étage? C'est un temps incroyable. C'est ce qu'on s'est dit. De ce fait, on l'a disqualifié, et Forestier, qui avait mis 3 minutes 17, est passé premier. Comme Menu ne s'est pas plaint, on pense qu'on a eu raison de le disqualifier, mais on n'est pas tout à fait sûr. Bref, c'était la première course au monde de ce genre, il a fallu essuyer les plâtres. Oui, et c'est devenu une pratique très célèbre. Ces dernières années, elle a pris le nom de verticale de la Tour Eiffel. Je suis heureux de voir que les valeurs sportives que je portais ont perduré. Vous portiez les valeurs sportives en fumant le cigare. Non, je vous rappelle que je montais sans problème à pied à votre sommet, quasi quotidiennement, alors que j'avais 50 ans passés. Et j'étais aussi un excellent nageur. C'est exact. En tout cas, c'est vrai que j'ai accueilli toutes sortes d'événements sportifs depuis ses débuts. 3 alpinistes grimpent jusqu'à mon 2e étage en 1945. Et à la veille de Noël, 3 alpinistes en cordée ont risqué l'ascension la plus extraordinaire et la plus imprévue. Une autre équipe de 4 grimpe jusqu'à mon sommet en 1964. Et puis la fameuse trapéziste Rose Gold en 1952. Rose Gold était une star américaine du cirque. Une femme exigeante et travailleuse. Originaire d'Autriche, elle avait déjà tourné en France avec le cirque Bouglione et elle revenait à Paris pour une saison avec le cirque Medrano. Elle avait investi mon 2e étage avec son équipe pour y faire ses acrobaties au-dessus du vide, sans être attachée. Elle donnait le vertige à tout le monde, même à moi. Maintenant, attention, Rose Gold va jouer avec la mort. Pour elle, par contre, on avait l'impression que tout ça était naturel.
et elle imposait les mêmes conditions à son équipe. Une sacrée femme qui dirigeait son monde à la baguette, à ce qu'il paraît. Stop, stop, stop. Messieurs les musiciens, le rythme est trop lent. Ce n'est pas bon pour moi. Vous gardez le bon tempo, d'accord? Allez, reprenez. Excusez-moi, Madame Gold, mais pourquoi vous avez fait venir un orchestre? Qui c'est, lui? Vous êtes qui, vous? Ah oui, pardon, bonjour, je suis Robert Petiot, le caméraman. Ah, dépêchez-vous de vous mettre en place. On va commencer. Pourquoi vous mêlez de la musique? Parce qu'on n'a pas prévu de prendre le son, ça passera aux actualités. Ils mettront une voix dessus et une musique à eux. Donc, pas besoin de musiciens ici. Mais de quoi je me mêle? Je ne fais pas ça pour vous. Ou la télévision. Je fais ça pour Paris et la tour. Moi, j'ai besoin de musique pour faire mes figures. C'est tout. Après, vous filmez, c'est pas mon problème. Chacun son métier. Bien sûr, Madame Gold. Mais moi aussi, je vais devoir être harnaché et pendu dans le vide comme les musiciens? Vous n'aurez pas de harnais, je ne suis pas idiote. Ça risquerait de vous gêner. Il va falloir que vous essayiez sur la planche que l'on va fixer entre les deux poutres là-haut. Ah? Pour avoir les meilleures images, il faut que vous soyez au-dessus de nous. Effectivement, elle avait l'air d'avoir du caractère. Comme les artistes et les sportifs. Et elle était les deux. Oui, une grande artiste de cirque, assurément. Nous avons eu d'autres exploits issus du cirque, comme la montée de Marie au premier étage. Marie? Je ne connais pas. Quelle était sa discipline? Aucune. Je parle de Marie, l'éléphante du cirque Bouglione. Son ascension avait été relayée partout dans la presse. Le 4 juillet 1948, Marie a réussi à porter ses 3 tonnes jusqu'au premier étage par les escaliers, sous les yeux des journalistes ébahis. Elle savoura un seau de champagne et redescendit par l'ascenseur. Ça aussi, c'est un exploit sportif en quelque sorte. En tout cas, Marie aura testé la solidité de mes escaliers à l'aller et la robustesse de mes ascenseurs au retour. Une superbe publicité pour votre conception. C'est sûr qu'il faut que je sois robuste, avec tout ce que j'ai vu défiler. Des courses d'ascension en VTT, en échasse et même en moto-trial. Il y a un événement qui m'a marqué. J'ai pu l'observer parce que ça ne se passait pas directement dans mes étages. Lequel? La traversée de Philippe Petit sur un filin entre le Trocadéro et mon 2e étage, pour le centenaire de la Déclaration des droits de l'homme, le 25 août 1989. Et voilà donc le funambule Philippe Petit qui s'élance sur le câble depuis le Trocadéro. Il est 17h, le vent qui a soufflé toute la journée sur Paris s'est enfin calmé comme par miracle, en espérant qu'il ne reprenne pas au milieu de la traversée. Philippe Petit, en combinaison argentée, signé Thierry Mugler, ses cheveux blonds lui donnent un air angélique. Il avance désormais avec précaution, au-dessus des premières têtes d'une foule compacte qui attend cet événement avec impatience. Environ 100 000 personnes se sont réunies pour admirer cet ange blond traverser la Seine et atteindre ainsi la Tour Eiffel. Il porte avec lui une copie de la Déclaration des droits de l'homme qu'il emporte avec lui dans le ciel et remettra ainsi symboliquement à M. Jacques Chirac, maire de Paris, quand il atteindra le premier étage de la tour. Quelle magnifique image que cet homme tenant son balancier en plein milieu du ciel parisien à 100 mètres de hauteur. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il s'arrête, on dirait qu'il est en difficulté, il semble avoir un vêtement qui le gêne. Mais non, il arrache les morceaux de sa combinaison argentée et révèle en dessous une autre combinaison multicolore, celle-là, couleur arc-en-ciel fluorescente. Philippe Petit repart. Il approche maintenant de la fin. La dernière partie du tronçon est impressionnante car il est en montée, une pente à 16% pour terminer les derniers 50 mètres. Plus que 10, 5 mètres. C'est bon, il a réussi, Philippe Petit a réussi cette formidable traversée des 700 mètres et c'est incroyable, mesdames et messieurs. Bravo Philippe Petit, quel miracle. Un magnifique exploit, symbolique, émouvant. J'étais fière d'y être associée.
Une combinaison multicolore arc-en-ciel fluorescente. C'était la mode des années 80. Je vous expliquerai une autre fois. En tout cas, oui, c'est sûr, je suis régulièrement associée à des exploits sportifs. J'irais même jusqu'à dire que des exploits sportifs, j'en vois tous les jours. C'est-à-dire ? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela, mais ma construction et ma maintenance nécessitent de sacrées compétences physiques. C'est juste. Par exemple, lors de ma construction, la pose des rivets sur mes poutrelles nécessitait un vrai sport d'équipe. 4 personnes pour réaliser l'opération. Un pour chauffer le rivet, un pour le maintenir avec des tenailles, un autre pour le garder en place derrière la poutrelle et le dernier pour l'enfoncer. Et les peintres, toujours suspendus, attachés en rappel, ou parfois simplement en équilibre sur des planches entre 2 poutrelles. Eux aussi étaient des équilibristes. Même si aujourd'hui ce sont les cordistes qui assurent ce travail avec des mesures de sécurité renforcées, ces gens sont quasiment des athlètes. Je suis bien d'accord. Il faut aussi y ajouter les équipes de techniciens dans leur ensemble qui travaillent à votre entretien au quotidien. Éclairage, ascenseur, ça aussi c'est du sport. Dites donc, Gustave, qu'est-ce que vous sous-entendez par là ? Que je me fais vieille ? Oh, mais pas du tout. Loin de moi cette idée. Je vous ai faite solide. Vous êtes déjà plus que centenaire et vous ne faites pas du tout votre âge. Mais tout l'entretien dont vous avez besoin demande quand même plus de compétences que pour la plupart des autres monuments. C'est parce que vous êtes unique et sophistiquée, ma chère. Je préfère ça. Merci, Gustave. La Tour Eiffel hack les ondes. Une fiction de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Écrite par Vincent Hazard et produite par Moustique Studio. Avec les voix d'Alexandra Flandrin, Mathieu Dahan, Olivier Claverie dans le rôle de Gustave Eiffel et Marie Bouvet dans le rôle de la Tour Eiffel.